la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonjour chers amis, je viens de recevoir à l'instant un mail d'un patient que je connais depuis quelque temps. C'est quoi son histoire? Depuis des dizaines d'années, il a actuellement la soixantaine, il ne peut pas pisser. C'est-à-dire que sa vessie se remplit, eh bien, il ne peut pas. Donc il est obligé de se sonder lui-même. Il passe une sonde dans la vessie. J'espère pouvoir vous le montrer. Où est-ce que je l'avais écrit? Ah, zut, je ne l'avais pas enregistré. Bon, je vais le faire. Donc ça, ici, je vais l'écrire. Voyez-vous donc, ici, c'est une sonde en plastique pour vider les urines. Ici, c'est les urines qui étaient dans la vessie. Ici, c'est la sonde. Il va lui-même se l'introduire dans la verge pour monter dans la vessie. Enfin, il a des sondes rigides. Hein. Ça, c'est un exemple que j'ai trouvé sur Google. Et il vide sa vessie. Ça fait des années. On lui a fait tous les examens, les scanners, les radios, les échographies. Il n'a rien. Et on a conclu que c'est quelque chose qui est venu après un choc psychologique, c'est la peur. Alors, si vous regardez cet homme, c'est un homme menu, un peu amaigri. Il est trop bronzé, c'est-à-dire il est un peu... Son aura, quand je le regarde, est noir, de peur. D'ailleurs, c'est biblique. Dans la Bible, c'est écrit, dans les livres sacrés, c'est écrit que la peur noircit les os. La peur, c'est le noir. Et ce patient, il est quasiment... Il est européen, mais il noircit de peur. Alors, il commence donc à avoir les conséquences de ce stress, comme je l'ai expliqué hier. Sa tension commence à monter, il transpire, il est anxieux. Vous savez, c'est quand même... on n'est pas bien si tu as la vessie pleine et que tu ne peux pas pisser. Il y a des médicaments qui bloquent les récepteurs de la peur. Ce n'est pas les bêta-bloquants, mais c'est encore plus fort, c'est les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants, les récepteurs alpha, il y en a un peu partout dans l'organisme. Et surtout aussi, il y en a autour des sphincters de la vessie. Parce que la vessie, c'est, comme je vous l'avais expliqué, c'est un muscle très fin. Alors, je lui ai dit, écoutez, il faut tenter cela. Bien. Alors, il prend le comprimé, je pense qu'il a dû le prendre hier ou avant-hier, et ce matin, il me téléphone, enfin, il m'envoie un mail. Oui, j'ai eu des nausées, ma tension a baissé, c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoutez, monsieur, vous allez mourir de peur, et voici comment. À force d'avoir... Attendez, je regarde si ça enregistre. Ouais, ça enregistre. À force d'avoir la peur et les urines bloquées dans la vessie, eh bien, l'urine va monter petit à petit, les reins vont s'infecter progressivement et vous aurez une insuffisance rénale. D'ailleurs, dans votre prise de sang, la créatinine qui signale le bon fonctionnement de l'élimination rénale est en train de monter. Et je vous avais fait une vidéo que, à fur et à mesure de l'insuffisance rénale, l'urée va monter, le potassium va monter et le potassium va arrêter le cœur et l'urée va perturber le fonctionnement de votre cerveau. Donc vous allez mourir vraiment dans des états... Enfin, excusez-moi, vous allez mourir. La mort arrive comme ça. Je lui dis, écoutez, monsieur, voilà,
soit vous acceptez que ce médicament agit sur vous, en fait, et pourtant, ce médicament n'agit pas sur l'estomac, il ne donne pas de vomissement. Vous voyez, je veux dire? Comment nous allons cela? Le médicament ne donne pas de vomissement, au contraire, il va le soulager. Et lui, il dit, ah, j'ai des nausées, de vomissement, je ne suis pas bien. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. En fait, il ne veut pas changer. Il est possédé par la maladie. Il est possédé par le mal. Le mal, c'est le diable. Il a un petit diable dans la vessie de peur. Moi, je suis persuadé qu'il est sous l'influence, je veux dire honnêtement, ça relève de la médecine karmique, parce qu'on a tout fait pour cet homme. Il est possédé par un désincarné ou par des formes pensées qui lui bouffent son énergie, qui le met dans le noir et qui le bloque. Il bloque sa vie. Et après la soixantaine, vous savez bien, je vous l'avais expliqué, vous vivez votre vie et à partir de la soixantaine, vous allez revivre ce que vous avez vécu, les difficultés de l'autre vie. Ça va apparaître. Ça veut dire, dans l'autre vie, sur quoi vous avez été bloqué et vos problèmes que vous n'avez pas résolus dans une autre vie, vous allez arriver dans cette vie. Après la soixantaine, vous allez être confronté d'une façon ou d'une autre forme à ces problèmes, mais il faut les résoudre, sinon tu ne peux pas évoluer. Est-ce que c'est clair? Ou je me répète? Pourquoi on se réincarne? C'est pour résoudre des problèmes et pour valider, solder du karma de l'autre vie. Et cela n'apparaît devant vous, sur votre chemin de vie, qu'après la soixantaine. Ça veut dire, de 0,1, de 1 an, de l'enfance jusqu'à 60 ans, vous allez vivre votre vie. Vous allez accumuler des expériences, vous allez vivre, vous marier, faire des enfants. À partir de la soixantaine, vous allez voir que sur votre chemin vont apparaître des difficultés, des circonstances que vous devez gérer parce que vous n'avez pas été fichu de gérer dans l'autre vie. Et dès que vous voulez vous changer, vous en exorcisez, c'est un véritable exorcisme qu'il faut vraiment pratiquer. Et bien là, vous paniquez. Ce patient tremblote. Je n'ai jamais, c'est comme un enfant qui a peur dans le noir. Et c'est un homme de la soixantaine. Donc son esprit ne veut pas changer. Alors il veut rejeter, il va s'inventer des subterfuges. Ah, j'ai des nausées, des vomissements. Il prend sa tension toutes les 3 minutes. Je lui dis, écoutez, monsieur, je suis désolé. Il faut que vous meniez le combat. Pisser ou mourir. Pisser ou mourir. Ça m'a fait penser à un film, L'Exorciste, que beaucoup de gens ont vu. Quand vous exorcisez un enfant ou quelqu'un, il vomit, il a des vomis. Mais lui, ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé, chers amis, mais la médecine du futur, ça va être ça. Ça va être la médecine karmique. Car ni sur les radios, ni l'échographie, la prise de sang, les IRM, le scanner, les urologues, les néphrologues, on ne trouve rien. Quand tu trouves rien et que tes organes sont sains, apparemment, c'est que tu es possédé tout simplement. Je suis désolé. On ne revient pas au Moyen-Âge, mais il n'y a pas d'autre alternative. Ce sont des blocages. Alors, c'est sûr, ça peut être des blocages de l'énergie. Il a essayé l'acupuncture et tout ça, mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est affronte tes peurs. Tu as confiance en moi, je vais te donner ce produit qui va bloquer les récepteurs de la peur, tu l'essayes, mais tu ne vas pas inventer des subterfuges. Ah, j'ai des nausées, ah, je ne suis pas bien. Bah, reste dans ton état, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas faire le combat de la vie. Vous allez me dire, oui, mais la peur, c'est difficile, comment? Écoutez, honnêtement, je vous l'avais expliqué, donc on peut aider de plusieurs façons et à plusieurs niveaux. D'abord, on bloque les récepteurs de la peur. Dans le cas actuel, c'est les alphas. C'est les alpha-récepteurs, les récepteurs alpha, on les bloque un peu par un produit chimique. Il faut aussi travailler le corps. On a un corps qui nous aide. Il est là pour nous
faire évoluer aussi par l'expérience que nous vivons à travers notre corps physique. Et sincèrement, moi personnellement aussi, j'étais molesté par des gens dans le métro et tout. Je suis allé dans un club, j'ai appris les arts martiaux japonais ou chinois, là, le Qigong et surtout l'aïkido. Je vous le conseille vivement. C'est utiliser l'énergie de l'adversaire et pour éviter qu'il vous déstabilise. Le mot déstabiliser. Très important dans cet art martial qui est l'aïkido. Je vous le conseille. Voilà, donc vous jouez sur ces plans et vous allez voir qu'il y a un certain progrès. Bien sûr, vous devez être entouré par des amis qui vont aussi vous aider. Voilà, si vous avez d'autres idées, vous me dites. Ça, c'est le rectum, ça, c'est la vessie, bien sûr. Ici, c'est la verge. Ici, c'est la prostate. Et la vessie est là, est coincée. Il y a bien sûr des petits muscles qui ferment et qui ouvrent la vessie au niveau de trigone. Et là, il y a beaucoup de récepteurs alpha. Alpha. Le message à passer dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que tu es en train de vivre le combat, un des combats de ta vie. Tu es tombé sur moi. Je t'ai expliqué. Ça fait des mois que je t'accompagne dans ton combat. Je t'ai tout expliqué. Aie confiance et affronte tes peurs. Tu es accompagné, tu n'es pas seul. Mais il y a le premier pas à franchir. Ça, je vous ai fait des conférences dans le message de Graal. Il y a une conférence qui s'appelle « Le premier pas ». Et j'adore, il y a un film d'Indiana Jones que vous devez regarder, c'est Indiana Jones et les dernières croisades. Chers amis, vous devez absolument regarder ces films. À un moment donné, Indiana Jones, vous voyez, il est dans la grotte pour aller chercher le Graal. Et de l'autre côté, il avait son père qui était blessé et qui était en train de mourir. Donc, il y avait un très grand précipice entre les deux. Et Indiana Jones devait prendre la grande décision. Il n'avait ni pont ni rien. C'est de faire le saut dans le vide, le premier pas. Et dans le film, c'est extraordinaire. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien. La vidéo s'appelle « Comment Indiana Jones a sauvé son père ». Il a fait le premier pas. Voilà. Confiance pour faire le premier pas. Donc, chez ce patient, son premier pas, c'était quoi? C'est de bouffer, de manger le comprimé que je lui ai conseillé, puisqu'il a une telle confiance en moi. Et il ne va pas se la jouer. Il ne va pas faire l'hypocrite. Il prend un comprimé, après il dit « oui, je vomis ». Non, je te dis, tu la prends pendant une semaine, tu ne vas pas en mourir. Et voilà. Tu ne vas pas jouer l'hypocrite. Tu prends, je répète, tu prends un, tu dis non, non, ça me fait mal. C'est comme hier aussi, j'ai vu un jeune de 20 ans. Un jeune de 20 ans, il a fait un arrêt cardiaque dans la rue, on l'a réanimé, on l'a sauvé, les pompiers, l'hôpital, on lui a mis un défibrillateur implantable pour le sauver, au cas où la mort subite, enfin, l'arythmie ventriculaire qui l'a tué, pour éviter de sa récidive. Or, il se trouve que il n'a pas eu besoin, depuis 3 ans, il a donc ce défibrillateur implantable. Il vient me voir, il a vu mon nom sur les vidéos là que je fais, je sais pas, il vient de très loin aussi. Il me dit, oui, docteur, voilà, j'en ai marre de ce défibrillateur, il faut l'enlever, voilà. Je lui dis, il vous sauve quand même la vie, non? Il me dit, non, j'ai plus besoin, les examens ont montré que je n'ai pas de récidive, je veux vivre normalement sans défibrillateur. 25 ans il a, hein. Je dis, ok, c'est quoi pour vivre normalement? Il ne sait pas.
Il réfléchit, il dit oui, mais je veux bien quand je voyage, quand je passe dans les portillons de contrôle, que le défibrillateur, l'appareil ne s'arrête pas. Ou je veux faire, qu'est-ce qu'il m'a dit, quand je vais passer devant un four micro-ondes ou des plaques chauffantes là à induction, j'ai peur que le défibrillateur s'arrête. Je dis, franchement, je l'ai traité d'imbécile, hein. Je lui dis, puisque vous n'en avez pas besoin, d'accord? Et puisque vous voulez enlever votre défibrillateur, ça veut dire, si vous voulez l'enlever, vous avez réfléchi à cela. Supposons maintenant vous êtes devant votre four micro-ondes ou devant les plaques à induction électromagnétique et que le défibrillateur s'arrête. C'est comme si on vous l'a enlevé. Ah bon? Bah oui. Quand le défibrillateur se bloque devant un portillon d'aéroport ou devant une plaque ou n'importe quelle source électromagnétique, c'est comme si on te l'a enlevé, non? Parce qu'il ne fonctionne plus. Et là, il a peur. Les gens sont des faux culs, des gens, c'est des paradoxes. La peur les hypnotise, les paralyse leurs pensées, qui ne savent même plus réfléchir, ils perdent le discernement. Voilà. Et c'est cette peur existentielle. Là, le patient qui ne pisse pas, il se dit, mais je ne sais pas de quoi j'ai peur. Tu ne sais pas, mais au fond de toi, tu le sais certainement, si tu rentres en toi-même. Si vous voulez, la peur de nos jours, là, actuellement, l'épidémie de coronavirus, l'autre, des épidémies un peu partout, des peurs, des incendies, les gens ont tellement peur qu'ils deviennent des faux culs, tout simplement. Et ils sont là. Ah oui, hier, la patiente. Ah oui, mais mon bébé, si j'arrête de l'allaiter, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, vous savez, la patiente qui fait d'extrasystolie hier. Ils ne savent plus. Ils n'ont plus de code de vie. Voilà. Allez, haut les cœurs. Cause toujours. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.
Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci.